Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis astrologue près d'Orléans et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon interprétation de la nouvelle lune qui s'effectuera dans le signe du Scorpion le 25 octobre 2022 à 12h48 heure de Paris. Cette nouvelle lune aura la particularité de se produire en réalisant une éclipse solaire partielle. C'est intéressant de le prendre en compte car cela représente un défi pour cette nouvelle lune. En effet, le Soleil, représentant la conscience, est partiellement éclipsé. Donc, elle nous met face au risque d'éteindre ou en tout cas d'amoindrir notre conscience. Et c'est surtout dans l'action que cela se sentira. Nous pourrions donc nous sentir à ce moment-là moins forts. Et nous pourrions avoir l'impression de ne pas pouvoir arriver à faire ce que l'on s'était donné de faire. En d'autres termes, une nouvelle lune est une occasion pour impulser quelque chose de nouveau, comme un projet, une nouvelle résolution. Et le défi consistera à bien garder conscience au moment de nous lancer là-dedans. Et comment pourrions-nous déjà éviter de perdre conscience à cette période-là ? Eh bien, en se rappelant nos forces et notre bien. Nous pourrions nous demander quelle est la qualité ou le bien dont nous sommes porteurs et que nous sommes aujourd'hui capables de manifester dans notre vie. En effet, il est peut-être essentiel de se le rappeler, d'autant que cette nouvelle lune se produit aujourd'hui en Scorpion, qui est un signe qui peut avoir des facilités à d'abord voir le mal et de rester collé là-dessus, nous facilitant l'aspect perte de conscience. Il serait plutôt souhaitable de se relier justement à l'une des forces de ce signe, qui est capable de voir au-delà des apparences et de viser juste pour voir notre bien et le garder en conscience. Par ailleurs, l'un des maîtres de cette nouvelle lune qui se produit en Scorpion est la planète Mars qui régit l'aspect action et qui est justement à surveiller lors d'une éclipse solaire même partielle. Et l'on peut voir dans ce thème qu'elle est en carré à la planète Neptune, ce qui signifie que nos buts, notre action peut sembler floue, pas clair, nébuleux, renforçant ce défi que nous propose cette éclipse solaire. Mais ce défi est largement surmontable, puisque cette planète, Mars, qui représente notre capacité d'action, est aussi en trigone avec la planète Mercure et la planète Saturne, formant une pyramide en signe d'air et nous donnant des forces au niveau de la pensée. C'est-à-dire que même si nous pouvons trouver nos buts flous ou perdre conscience dans l'action, nous pouvons nous ressaisir grâce à notre sens de l'observation, à notre capacité de questionnement et d'adaptation. Je vous propose maintenant de nous intéresser au degré sabian de cette nouvelle lune qui se produit au 2e degré du signe du Scorpion. Et il nous dit « Un joli flacon brisé d'où émanent les effluves d'un parfum délicat. » On nous explique ce symbole. Vous devez être capable, dans certaines circonstances, de vous libérer des chaînes qui vous empêchent d'utiliser tout votre potentiel. Et cette nouvelle lune en Scorpion se déroule dans le contexte d'une année 6, une année qui nous propose de progresser sur le sujet de l'amour et notamment sur notre sens des valeurs dans nos relations. Elle se produit également près du nœud lunaire sud, qui est également en Scorpion depuis le début de l'année 2022 et qui nous propose aussi de nous détacher et de lâcher nos anciennes valeurs ou mauvaises habitudes, comportements, qui peuvent être, en l'occurrence, nos chaînes qui nous tiennent prisonniers du passé. Et pour aller où ? Pour aller en face, vers le nœud lunaire nord qui se trouve en Taureau et qui nous montre ce que nous gagnerons à nous libérer de nos chaînes. Il nous dit donc, toujours en lien avec cette année 6, qu'en acceptant de nous détacher de ce qui n'est plus nous, nous progresserons alors vers une vie qui nous correspond plus, où nous pourrons développer un amour plus vrai dans nos relations aux autres, mais aussi dans les valeurs que l'on veut voir se manifester dans la société, des valeurs qui nous permettraient de vivre avec plus d'éthique et d'humanité, par exemple. Pour cette nouvelle lune, le travail de transformation et de détachement se fera essentiellement dans le secteur du travail et de la vie sociale, puisque celle-ci se situe en maison 10 pour ceux qui sont à l'heure de Paris. Nous pouvons ainsi travailler individuellement à nous demander qu'est-ce qui m'attache encore au passé dans ma vie sociale ou dans mon travail et qui m'empêche de vivre avec plus d'amour dans ma vie.
Cette nouvelle lune est comme une occasion de passer un cap dans le grand détachement des anciennes valeurs qui nous est demandé de réaliser depuis le début de l'année 2022 et qui ne nous correspondent plus comme celles véhiculées par notre société de consommation et matérialiste, régie par l'égoïsme et provoquant la destruction de la nature, entre autres. C'est d'autant plus important que nous sommes maintenant à la fin du carré Saturne et Uranus qui nous demande pour la dernière fois de faire notre choix dans le système de valeurs dans lequel on veut désormais vivre et pour l'agir. Il s'agit donc d'une période de l'année qui s'avère cruciale pour avancer vers davantage d'éthique et d'amour dans notre vie et dans notre société. De plus, nous pouvons aussi voir que la planète Vénus est conjointe au même degré que cette nouvelle lune. Elle vient comme apporter sa couleur à cette invitation au détachement. Elle propose de vivre cette libération des chaînes qui nous retiennent au passé avec équilibre, douceur et avec amour. C'est comme si elle venait nous rappeler que notre première motivation à réaliser tous ces efforts de détachement et de transformation était pour quelque chose de beau, pour quelque chose qui nous touche, pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine pour nous. Le Scorpion peut parfois être dur, extrémiste, violent, et nous pourrions être tentés de vivre cette épreuve de détachement dans une certaine dureté qui n'est pas juste. C'est pour cela qu'il est nécessaire, encore une fois, de nous rappeler notre bien, nous rappeler nos vrais buts, nous rappeler notre motivation à vivre autrement, avec plus d'humanité et d'amour. Vénus peut également inviter à ne pas rester seul et de demander de l'aide à des relations de confiance comme à des amis ou des collègues de travail qui pourront nous conseiller ou nous aiguiller dans notre volonté de transformation. Et que pouvons-nous réaliser de plus beau pour cette nouvelle lune par amour ? Eh bien, même si lâcher notre passé peut nous paraître particulièrement difficile, la clé du signe du Scorpion serait de réussir à endurer cette souffrance pour nous permettre comme de la traverser et retrouver la lumière et l'espérance d'un nouveau jour. Pour conclure, cette nouvelle lune nous propose de vivre l'aventure d'un grand détachement avec notre passé pour construire notre futur dans l'amour de nos valeurs qui nous tiennent à cœur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de nous retrouver prochainement pour l'interprétation de la pleine lune du 8 novembre qui se produira dans l'axe Taureau-Scorpion. À bientôt!